La prospérité à tous égards. Chers abonnés, voici le thème que nous allons aborder avec vous tout au long de ce temps de vidéo. Et notre texte d'appui est tiré de la 3e épître de Jean, chapitre 1er, verset 2. Il est écrit: Bien-aimé, je souhaite que tu prospères à tous égards et sois en bonne santé, comme prospère l'état de ton âme. Chers abonnés, ce verset nous révèle une vérité puissante. Et quelle est cette vérité? Dieu désire que nous prospérons et nous prospérons à tous égards. Or, il faut savoir que nous sommes constitués de corps, d'âme et d'esprit. Du coup, la prospérité doit affecter chaque partie de notre vie, notamment notre corps, notre âme, notre esprit, et même encore, parlons encore un peu plus loin, la prospérité aussi doit affecter notre vie sociale, matérielle et même sentimentale. Alors, voilà ce que nous enseigne la Bible concernant la prospérité du corps. Nous pouvons lire cela dans Proverbes chapitre 3, versets 7 à 8. Nous lisons: Ne sois point sage à tes propres yeux, crains l'Éternel et détourne-toi du mal. Ce sera la santé pour tes muscles et un rafraîchissement pour tes os. Également, en Exode chapitre 15, verset 26, il est écrit: Je suis l'Éternel qui te guérit. Nous allons prendre également un autre passage qui confirme cette partie. Dans le psaume 91, à partir du verset 11 au verset 15, il est écrit: Tu me donnes la fougue du taureau, tu me baignes d'huile nouvelle. Au verset 13, il est écrit: Le juste grandira comme un palmier, il poussera comme un cèdre du Liban. Planté dans les parvis du Seigneur, il grandira dans la maison de notre Dieu. Verset 15. Vieillissant, il fructifie encore. Il garde sa sève et sa verdure. Pour annoncer: le Seigneur est droit, pas de ruse en Dieu mon rocher. Voilà ce qui concerne la prospérité corporelle. Pour ce qui est de l'esprit, il est écrit en 1 Corinthiens chapitre 2, verset 16. 1 Corinthiens chapitre 2, verset 16. Nous prenons le verset. Il est écrit: Lorsque la prospérité affecte notre esprit, voilà ce qui en découle. Car il est écrit: Qui a connu la pensée du Seigneur et qui pourra l'instruire? Eh bien nous avons la pensée du Christ. Chers abonnés, lorsque la prospérité affecte notre esprit, comme il est mentionné ici, nous avons la pensée du Christ. Nous avons la claire vision de la volonté de Dieu, comprenez, ainsi que pour accomplir ses moindres volontés dans le moindre détail. Également en Romains chapitre 12, verset 2, il est mentionné, Romains chapitre 12, verset 2, il est écrit, nous prenons rapidement le verset, Romains chapitre 12, verset 2, il est écrit: Ne prenez pas pour modèle le monde présent, mais transformez-vous en renouvelant votre façon de penser pour discerner quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, ce qui est capable de lui plaire, ce qui est parfait. Chers abonnés, lorsque cette prospérité affecte notre esprit, également, comme nous l'avons dit, notre intelligence est transformée. Du coup, nous connaissons la volonté parfaite du Père et désormais nous avons les moyens pour l'accomplir. Également, pour ce qui concerne la prospérité de l'âme, nous avons dans le psaume 23, il est écrit: Il restaure mon âme, il me conduit dans les sentiers de la justice à cause de son nom. Également, un autre verset pour appuyer ce que nous disons.
En Philippiens chapitre 4, verset 7, il est écrit: la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence gardera vos cœurs et vos pensées dans le Christ Jésus. Chers abonnés, voilà ce qui en découle lorsque la prospérité affecte notre corps, notre âme et notre esprit. Également, nous pouvons lire aussi concernant la prospérité matérielle en Deutéronome chapitre 8, verset 18, et la prospérité au niveau relationnel dans le psaume 128. Alors, voilà en quoi consiste cette prospérité à laquelle vous et moi nous sommes désormais appelés. Le problème, comment faire pour que nous puissions arriver à expérimenter cette prospérité dont il est question ici. D'après le texte que nous venons de lire, la prospérité à tous égards n'est possible à condition que nous soyons unis à Dieu. À condition que nous soyons unis à Dieu. C'est là le secret de la prospérité. Et Dieu habite en nous par le Saint-Esprit qui nous a été donné. Dieu habite en nous par le Saint-Esprit qui nous a été donné. En Jean chapitre 7, verset 37 à 39, nous dit que le Saint-Esprit est un fleuve d'eau vive en nous. Le Saint-Esprit est un fleuve d'eau vive en nous. Et c'est ce fleuve-là qui doit impacter chaque partie de notre vie, notamment notre corps, notre âme et nos pensées, de sorte que cela soit influencé. C'est ce fleuve qui irrigue chaque domaine de notre vie. Mais comment cela devient possible? C'est la question que nous pourrons nous poser. Comment permettre à ce que ce fleuve qui est en nous puisse irriguer toute notre vie, de sorte que nous soyons prospères dans tout ce que nous faisons? Puisque le Saint-Esprit est présent en nous sous forme de fleuve d'eau vive, tout simplement, il faut frayer un chemin à ce fleuve qui est à l'intérieur de nous, aussi simple que ça. Il faut tout simplement frayer un chemin à ce fleuve qui est à l'intérieur de nous, pour qu'il puisse venir irriguer chaque partie de notre vie. C'est aussi simple que ça. Mais comment cela devient possible? À ce propos, j'ai écrit un livre, L'onction comme un torrent, dont le lien sera laissé dans la description de cette vidéo. Comment faire pour que les fleuves d'eau vive qui sont enfouis au fond de nous puissent irriguer chaque partie de notre vie? Nous l'avons dit tout simplement, il faut lui frayer un chemin dans notre cœur. Il faut lui frayer un chemin dans notre cœur. Il faut tout simplement frayer un chemin dans notre cœur. Et ceci n'est possible qu'à condition que nous ayons pris la peine de creuser notre cœur. De creuser notre cœur en allant en profondeur. Pour permettre à ce fleuve qui est en nous là de circuler, et ce dans chaque partie de notre vie, et ce dans notre esprit, dans notre corps et également dans notre âme. Chers abonnés, voilà ce à quoi nous sommes appelés. Voilà ce que nous devons désormais accomplir. Et ce depuis que nous avons été baptisés. Pour que notre vie aille sur des roulettes. Pour que nous connaissions la vie et la vie en abondance. Alors, comment permettre à ce que ce fleuve qui est en nous là puisse se trouver un chemin et de sorte à ce qu'il puisse couler dans chaque partie de notre vie? Nous avons dit, il faut tout simplement creuser notre cœur, le creuser en allant en profondeur. C'est aussi simple que cela. Alors, comment est-ce que cela devient possible? Comment est-ce que cela devient possible? Puisque nous avons pour mission désormais
d'effrayer un chemin à ces fleuves d'eau vive qui sont enfouis en nous, comme l'avons dit plus que tout, il nous faudra prier. Il nous faudra prier et prier en y mettant le cœur. Il faudra prier en y mettant le cœur. Lorsque nous prions et lorsque nous supplions, la prière elle-même creuse notre cœur. La prière elle-même creuse notre cœur et elle creuse notre cœur en allant en profondeur. À ce niveau, nous avons notre auteur Jean Lafrance dans son livre où il est écrit « Apprends-nous à prier ». Il dira que la supplication incessante creuse le cœur. Elle le transperce pour qu'il devienne un espace d'accueil. Voilà ce que nous dit Jean Lafrance concernant la supplication. Lorsque nous prions et nous supplions avec le cœur, la supplication incessante elle-même creuse le cœur. Elle le creuse pour qu'il devienne un espace d'accueil. Également, pour soutenir cette pensée, nous avons Saint Augustin. Dans son livre La Confession, il est écrit « Dieu peut être prié longuement, non pour être informé, mais pour nous disposer à recevoir ce qu'il veut nous donner. La prière dilate le cœur. » Chers abonnés, voilà ce que nous dit Saint Augustin. Dieu veut nous donner ce qu'il a disposé pour nous. Pour cela, il nous faudra prier jusqu'à ce que notre cœur soit dilaté. Enfin, je termine avec Saint Jean Chrysostome. Dans ses homélies sur la prière, il dira « La prière fervente, même sans mots, est une flèche qui perce le ciel. Elle blesse le cœur de Dieu. » Voilà ce que nous dit Saint Jean Chrysostome sur la prière. Et lorsque nous la faisons avec le cœur, la prière elle-même effraie un chemin dans notre cœur. Si bien que les fleuves qui sont enfouis au fond de nous puissent se trouver un chemin et rejaillir dans chaque partie de notre vie pour que nous soyons impactants dans tous les différents domaines de notre vie également. Chers abonnés, voici le peu de messages que nous voulons vous adresser en ce jour. Comment prospérer et ce à tous égards. Pour cela, il faut que le Saint-Esprit qui est en nous, sous forme d'un fleuve, l'Esprit de Dieu, puisse irriguer chaque partie de notre vie. Et cela n'est possible à condition que nous l'ayons frayé un chemin dans notre cœur. Et comment pourrons-nous frayer un chemin dans notre cœur? Alors, comme nous disent les pères de l'Église, la prière et rien que la prière est l'unique nécessaire à accomplir. Lorsque nous prions et nous supplions avec le cœur, lorsque nous prions et nous supplions avec le cœur, la prière elle-même nous creuse. Elle nous creuse en allant en profondeur, de sorte à ce que la prière vienne à transpercer notre cœur pour laisser jaillir enfin ces fleuves d'eau vive. Aussi simple que ça. Voici la démarche que nous devons entreprendre. Voilà ce dont nous sommes appelés à accomplir pour que le Saint-Esprit puisse impacter chaque partie de notre vie pour nous rendre prospères et ce à tous égards. Chers abonnés, pour aller plus loin dans cette méditation, nous laissons notre livre L'onction comme un torrent, dont le lien sera laissé en description de cette vidéo. Et pour terminer, nous mettons à votre disposition notre application Prier avec le cœur, bientôt qui sera disponible pour tous et à chacun. Nous prions vraiment de faire bon accueil de notre application, dans laquelle vous trouverez aussi bien les offices du jour, les laudes, le milieu du jour, les vêpres, le chapelet, la messe en direct. Également, nous mettons à votre disposition des articles de formation spirituelle basés essentiellement sur la prière avec le cœur.
Nous mettons également à votre disposition dans cette application notre boutique chrétienne dans laquelle vous trouverez aussi bien d'autres auteurs spirituels, les écrits d'autres auteurs spirituels et aussi les livres que nous mettons à votre disposition. Tous nos livres y seront également. Dans cette même application Prier avec le cœur, vous aurez notre conseiller en ligne pour toutes vos différentes questions concernant la foi. Également, l'application met à votre disposition notre application mettre à votre disposition l'auteur vous parle, dans laquelle vous aurez les différents articles où vous pourrez converser directement avec l'auteur de l'application. Merci pour vraiment faire bon accueil à notre application Prier avec le cœur et que le Seigneur vous bénisse. Merci vraiment de partager cette vidéo et merci de la partager afin que nous puissions atteindre un plus grand nombre. Que Dieu le Seigneur nous bénisse et à la prochaine pour notre enseignement. D'ici là, portez-vous bien.